Voilà la famille, bon dimanche à vous. Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà la routine. Je voulais écrire le titre du direct différemment de ce que je vais parler. Mais je me rends compte qu'ils vont bloquer. Parce que plusieurs fois, quand vous écrivez le titre du direct, avec ce nom-là, il bloque. Donc maintes fois quand j'écris ça, on bloque. Donc c'est mieux d'écrire et parler différemment de ce que vous avez écrit. Voilà la famille, partagez le direct. Comme ça, on va aussi gagner un temps. Parce que je vous ai dit, je ne cesse de le répéter, ce qui nous tue, c'est qu'on vit en Occident, on regarde beaucoup de choses, chacun a dit, mais on ne copie rien. Ça veut dire on vit, on vieillit, mais on n'a rien appris. Un peu comme les personnes qui partent à l'école juste pour fuir la maison. Ou juste parce qu'on va dire, ah, il ne fréquente pas. Parfois de peur qu'on dit qu'il est délinquant. C'est un peu ce qu'on est devenu. Parce qu'en plein cycle 21, je pense que on devait déjà tout savoir. Avec ce qui se passe dans le pays des autres, on devait déjà connaître ce qui nous attend. On devait analyser. Ne plus compter sur les personnes qu'on a comptées sur eux depuis la nuit des temps. Bien le bonjour à toi, fidèle Normand. On a compté sur des personnes qui ne comptaient pas, qui n'étaient pas avec nous. Et je ne pense pas que, en ce cycle 21, on doit encore continuer à compter sur eux. L'espoir ne viendrait pas du ciel. Ce qui se passe ailleurs, nous montre que quand ils vont finir de se fatiguer ailleurs, ils vont retourner chez nous pour se défouler. Ouais, vous savez, on ne fait jamais l'ambiance au lieu de l'enterrement. On laisse toujours le tombeau un peu ailleurs, on danse ailleurs. De peur de casser le même cercueil qu'on vient d'enterrer. Voilà, Jean-Nana. Bonjour à tout le monde. Voilà, j'ai fait le direct sur mon téléphone, je ne suis pas à la maison. Et du coup, pour moi, c'est un peu compliqué aussi. Donc, on a 2 minutes pour partager le direct. Et on commence, pour ne pas être long. Parce que les longs directs, c'est un peu difficile pour beaucoup de personnes. Les gens finissent par ne pas nous écouter. Et les êtres humains aussi se fatiguent. Parce qu'à force d'écouter tout le temps, à un moment donné, les gens se disent, mais ça change quoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à être des résistants, quoi, d'être des guerriers. On ne sait pas résister. On ne sait pas résister. Regardez toujours que nos histoires durent toujours trop longtemps. Nos histoires durent toujours trop longtemps. La traite négrière a duré longtemps parce que l'Africain n'est pas résistant. Ouais, il peut résister de peur de mourir, mais pas pour ce qui est collectif. Ce qui est collectif, il n'est pas au courant. Donc, je vous laisse quelques minutes pour partager. Et là, on commence. Leur convoi est attaqué dans la localité de Bekora, située non loin des conduites. Une question que la parenté ne peut pas.
Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Voilà, comme d'habitude. Tous les dimanches à 15 h, on vient parler avant que ça ne ressemble à rien. Vous savez, on dit que quand le fou est pour toi, tu fais comment? Tu vas toujours le parler parce que c'est ton fou. Alors, le peuple africain, soit je suis leur fou, soit ils sont mes fous. Donc, je dois toujours parler pour qu'un jour, je ne dis pas, ah, peut-être je n'avais rien fait. Parce qu'il nous arrive, c'est que beaucoup ont peur de parler et beaucoup finissent par ne rien faire. Et c'est ça qui nous attrape vers la gauche. Parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on connaît, on dit, ah, de toutes les façons, ce n'est pas mon problème. De toutes les façons, c'est le problème des autres. Et je ne veux pas me mêler de ça. On a peur de mourir, alors qu'on va toujours finir par mourir. Quand on meurt aujourd'hui, quand on meurt demain, qu'est-ce qu'on aurait mieux rapporté si on n'était pas mort? Donc je pense que de mon côté, j'ai pensé à tout ça. J'ai vu qu'il n'y a pas d'importance. Le plus important, c'est de dire ce qu'on pense. Et je voulais aujourd'hui vous parler un peu de dictateurs, donc dictature et démocratie. Vous expliquer un peu ma conception de démocratie, comment je pense à la démocratie. Parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire depuis la nuit des temps. Donc à chaque fois, on nous pompe les oreilles avec le système de démocratie. On va d'abord commencer par la dictature. Je voulais prendre un pays que tout le monde connaît et que peut-être ça va peut-être vous surprendre. Qui est un grand pays en dictature. Il n'y a que la poule pour pondre les œufs. Il n'y a que la poule pour pondre les œufs. Vous n'avez jamais vu un chien qui pond. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez jamais vu une femme qui pond ou un être humain qui pond. Il n'y a que la poule pour pondre des œufs. Donc il n'y a que des oiseaux qui pondent. La France. La France est une dictature. Je sais que beaucoup d'intellectuels qui sont restés derrière, tellement on les a pompé les oreilles avec les écritures bidons, qui vont dire, mais celui-là perd la tête. Mais qu'est-ce que celui-là raconte? Mais qu'est-ce que celui-là est en train de dire? Il ne sait même pas ce qu'il dit. Comme aussi il y a des Français qui vont tomber sur la vidéo et dire, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il dit même là? Vous savez, on nous a pris pour modèle de dictature les personnes qui calent au pouvoir. Regardez à quel point nos cerveaux sont formatés. Donc on nous a dit, quelqu'un qui cale au pouvoir est un dictateur. Oui, nous aussi on est tombé dedans. Quelqu'un qui cale au pouvoir est un dictateur. Moi je dis, moi négro, dette coloniale, la France est une dictature. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Prêtez attention. L'exemple la plus simple de vous démontrer que la France est une dictature, c'est que dans un pays dit démocratie, parce que la démocratie, c'est de défendre ce qu'on veut, dire ce qu'on pense. D'après moi, ça c'est la démocratie. Mais si on regarde alors comme ça, mais c'est que le Mali c'est une grande démocratie. Le peuple malien c'est les démocrates. Si la démocratie est de dire ce qu'on pense et défendre ses valeurs, mais c'est que le Mali, c'est une grande démocratie. À copier. On n'a pas besoin d'aller copier chez les personnes qu'on ne les ressent même pas. Ni pour la couleur de peau, ni dans nos pensées, ni dans nos coutumes. Alors le Mali en face est une grande démocratie. La France est une dictature. Je vais vous expliquer comment la dictature fonctionne. Et la dictature déguisée fonctionne. Prenons l'exemple. Il y a de cela 15 ans en France. Il n'y a plus de président qui a fait 2 mandats. Il n'y a plus de président qui a fait 2 mandats. On est d'accord? Parce que ce que Macron veut faire ces jours-ci, c'est la nomination. Donc on doit, et à tout prix, c'est un clan. On doit tout faire pour le nominer. Parce que si on ne le nomine pas, celui qui va venir là, ça peut nous échapper du contrôle. Je vous explique comment ça fonctionne la dictature. La dictature en France, beaucoup de personnes ne le voient pas. Hein. C'est pas que je suis resté derrière et j'ai dit, ah, je comprends maintenant comment ça fonctionne. Je comprends. Et personne ne pourrait venir me contredire à cela, dit, oh non, non, tu te trompes, machin. Oui, avec le long crayon, je me trompe. Mais mon cerveau ne se trompe pas. Exemple simple, numéro 1. Nicolas Sarkozy devient président. Il prend encore qui comme pour conseiller? Écrivez en commentaire, n'ayez pas peur. On est déjà mort.
Tout ce qui manque, c'est l'enterrement. Écrivez en commentaire. Nicolas Sarkozy devient président français de la République française. Prends qui comme pour conseiller? Prends qui comme les ministres? Et ça ne vous passe pas la tête. Hein? Ça vous passe pas la tête. Bon, si Nicolas Sarkozy est trop loin pour vous, revenons à François Hollande. François Hollande devient président de la République. Il prend qui comme conseiller? Il prend qui comme ministre? Ça ne vous tire pas la tête? Près de 70 millions d'habitants. Donc il n'y a que les mêmes personnes là qui peuvent devenir les ministres. Les mêmes personnes là qui peuvent devenir les conseillers. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas compris, on continue. Parce que je sais que si vous n'arrivez pas à comprendre aujourd'hui, ce n'est pas vos parents qui avaient compris avant. Et ce n'est pas vous qui allez expliquer à vos enfants. Ça veut dire que chacun viendra se débrouiller à son tour. Puisqu'on a un peuple de fuyards. Emmanuel Macron arrive au pouvoir. Qui est son conseiller? Qui est son ministre? Je vais un peu vous expliquer ça terre à terre. Pourquoi on ne va pas trop loin? Pour ne pas se perdre. En fait, la politique en Occident est juste faite pour que le peuple ne sorte pas dans la rue. La politique en Occident, c'est juste fait pour que le peuple ne descende pas dans la rue. Parce que si quelqu'un reste au pouvoir et que ça continue à être mal vu et que les choses partent dans tous les sens, le peuple va descendre dans la rue parce qu'ils sont en démocratie. Quand ça les énerve, ils se retrouvent dans la rue. Et c'est ça le véritable problème. Pour éviter que le peuple ne se retrouve pas dans la rue, systématiquement, on pense qu'on a changé quelque chose. Alors que rien n'a changé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand Emmanuel Macron devient président, en tapant le président sortant ne s'est même pas présenté, puisque c'est un clan, c'est entre eux. Le tout aussi, dans leur clan, ils n'ont plus quelqu'un qui est sûr. Dans le clan est un peu comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà pourquoi il se représente. Il se représente étant, il n'a rien fait. Mais il doit se représenter parce que c'est un peu compliqué. Et il va gagner. Il va gagner. Ne partons pas très loin. Regardez un peu les discours de Marine Le Pen ces derniers temps-ci. Regardez un peu les discours de Marine Le Pen. Si Marine Le Pen devient présidente, Macron devient son conseiller. Et Jean-Yves Le Drian n'est plus ministre, mais il est toujours ministre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est un terrain très très compliqué, très glissant et très difficile à comprendre. Mais pour ceux qui sont initiés, comprennent bien comment ça fonctionne. C'est une dictature déguisée. Ça veut dire, Sarkozy a fait 15 ans de pouvoir. Sarkozy a fait 10 ans de pouvoir. Sarkozy a fait 14 ans de pouvoir. Sarkozy a tué le président libyen. On parle de Sarkozy tous les jours, mais c'est que quand on voit Macron, c'est un fait d'esprit, quoi. Et on prend un exemple simple. C'est comme si vous partez, par exemple, vous attaquez à Calibri. Je reviens devant et dis, comme vous voyez là, je vais me présenter comme président de la République, ou comme le chef de la Révolution. Vous mettez Calibri de côté. Vous me prenez. Et dans votre test psychologiquement, vous avez mis Calibri de côté. Mais Calibri est toujours là. Pour mieux comprendre un peu ce que je veux dire là, vous regardez la Russie. Comment Poutine a tourné le pouvoir lui-même pour reprendre. Et dans nos pays africains aujourd'hui, tous ces présidents-là sont en train de vouloir refaire ce qui se passe en Occident. Ils ont compris qu'en durant trop au pouvoir, le peuple finit seulement par vouloir mourir. Il laisse quelqu'un d'autre venir. En réalité, il est tout derrière et tire les ficelles. Ils ont les mêmes présidents de l'Assemblée, ils ont les mêmes choses, rien n'a changé. Vous avez vu un homme qui a changé en disant président. Il voyage partout pour aller causer avec les autres. Mais quand il part pour parler, là, il a toujours la note. On a toujours la note de ce qu'il va parler. Alors, si la France est une dictature, et que le Mali est une démocratie,
Comment le peuple africain continue toujours à copier de là d'où les autres viennent avec les histoires, que c'est eux qui nous ont éduqués, et en même temps ça nous est calé sur la peau. Les gens qui nous ont appris le mot dictature, c'est parce qu'eux sont déjà à ces mêmes dictatures-là. Si quelqu'un passe le temps à accuser les gens tellement de voleurs, ça veut dire que cette même personne-là est un voleur. La dictature française, avec nos colonies, ne va jamais changer. Oui, oui. Parce que nos colons, déjà, pour prendre un exemple, prennent sur le modèle français. Dites-moi comment ça va changer. Vous êtes d'accord avec moi que les colons, tout ce qui se passe, même en Afrique, tout ce qu'on vous parle d'éducation, là, ils ne veulent éduquer personne. Hein. Ils ne veulent éduquer personne. Ne vous trompez pas. Ils ne veulent éduquer personne. Prenons un exemple simple pour l'éducation. Combien touche un sous-préfet au Cameroun? Combien touche de salaire un sous-préfet? Dans une région ou dans un village, même, prenons l'exemple seulement de Bamenjou. Un sous-préfet à Bamenjou, qu'est-ce qu'il sait là-bas? Il gagne combien de salaire? Il a la voiture de service, il a les gars du corps, il a tout. Il sait à quoi? Ça, c'est le système du colon. Parce que le sous-préfet, dans une ville ou dans une région, est juste comme le... comment on appelle ça? Pour ne pas dire le pion. Il est comme l'anti-gang. Il est comme l'anti-gang qui est dans la région pour recopiler les informations, pour envoyer au gouvernement central pour mieux vous mater. C'est ça le sous-préfet. C'est ça son rôle. Voilà pourquoi on le met autant à l'aise. Il gagne combien d'argent, lui, le sous-préfet? Revenons aux enseignants. Un enseignant gagne combien de salaire? L'hôtesse qui est en train de marcher dehors là, qui est en train de réclamer le salaire là, il gagne combien le mois? Combien coûte le loyer au Cameroun? Est-ce que le salaire qu'on baisse ou qu'on ne les paye pas là, est-ce que au marché, les produits ne font qu'augmenter? Voilà, pour ne pas aller très loin, on rentre toujours encore en dictature. Vous êtes d'accord avec moi qu'en France, peu importe le président qui va arriver au pouvoir, peu importe les jolis mots, j'ai vu tonton Eric, il dit que s'il arrive, les émigrés vont faire que... Mais c'est les trucs qu'on a écouté autant. On a tellement écouté ça. Vous ne pouvez pas dire que vous allez renvoyer les gens chez eux alors que vous êtes plutôt chez eux. Vous débarquez chez eux que sans visa. La preuve en est que si un Européen va dans une ambassade africaine pour demander le visa, on le donne le visa le même jour. Mais est-ce que le nombre d'Européens qui peuvent demander le visa dans un pays pour aller dans les pays africains, est-ce que si les Africains font la même chose, on va les laisser? C'est ça qu'on parle de respect. C'est de ça qu'on parle de respect. Si 10 personnes demandent le visa, on les donne. Et que 20 Africains demandent le visa, on donne à 2. Mais il y a un problème. Et il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des choses qui me traversent beaucoup l'esprit. Je dis, je suis devenu peut-être paranoïaque. Les Africains ne comprennent pas. On parle de communication. Vous savez, la dictature fonctionne avec tous les puzzles qui vont ensemble. Regardez l'exemple du Cameroun. Vous voyez, on interdit les médias. Il y a plein de choses qui se passent au Cameroun. Hein? Mais les chaînes de télévision sont là, ils ne peuvent pas parler, ils ont peur. On les menace. On les menace, on dit vous n'allez pas dire telle chose. Vous n'allez plus parler de telle chose. C'est exactement comme ça en dictature. J'ai vu une femme sur un plateau de télévision française. On a posé la question pour le problème qui se passe chez le voisin. Et parce que j'ai toujours dit, hein, quelqu'un qui vit avec son voisin et qui ne respecte pas son voisin, qui se prépare à recevoir les coups de poing. L'exemple est simple. Hein. Prenez même seulement l'exemple dans vos propres maisons. Vous avez votre voisin de lit. Vous manquez le respect à votre voisin de lit tous les jours. Un matin, votre voisin de lit va vous envahir. Les femmes, vous savez bien comment ça fonctionne. Quand le voisin de lit est fâché, c'est l'invasion. Donc, si les gens n'arrivent pas à respecter leurs voisins et qu'ils pensent qu'ils vont toujours appeler quelqu'un qui vient de loin, ça ne va jamais marcher. Même dans la nature, ça ne marche pas. Alors, la dame, on a posé la question sur un plateau de télévision concernant le voisin. Elle veut aller, elle les amène ailleurs. Elle dit, mais
si vous dites que vous êtes logique, quand la Syrie, si vous dites que vous êtes logique, quand l'Irak, si vous dites que vous êtes logique, regardez face au monde maintenant, même si vous faites, la femme dit que non, parlons rien que dans le pays. Elle dit non, mais je ne peux pas vous parler du pays. Vous ne pourrez pas comprendre si on ne vous prend pas des exemples ailleurs. Non! Le problème c'est quoi? C'est qu'il faut toujours qu'à chaque fois on dit UK, 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 UK. Jusqu'à même les petits enfants connaissent que c'est UK. Voilà ce que je répétais il y a de cela 1 an. J'ai répété fatigué dans tous mes directs. J'ai dit, je vais vous prendre un exemple simple. Vous savez, la communication que vous voyez là, c'est quelque chose de très 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 important. Il faut apprendre et être patient. Quelqu'un vient de me dire que là c'est faux. Les Européens entrent en Afrique avec, oui il a dit avec quoi là, avec les visas machin. Mel, bloque-le s'il te plaît. Je ne sais pas qui c'est. Peu importe, bloque d'abord la personne. Parce qu'il n'a rien compris de ce que je dis. Il me dit comment c'est faux. Les Européens entrent en Afrique avec les visas quoi. Il n'a même pas compris le sens. Regardez. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? Voilà. La communication, c'est quelque chose extrêmement important. Quand vous voulez faire la communication, j'espère que vous allez voir ce que ces gens-là font dans leur plateau de télé. J'espère que ceux qui se disent combattants pour la liberté du continent noir, j'espère que vous allez les copier. J'espère que vous ne regardez pas seulement Eri et Laki comme d'habitude. J'espère que vous copiez le mode de fonctionnement. Un exemple simple. 200 Camerounais qui font des Facebook Live. Ça veut dire, de lundi à vendredi, il y a 40 directs. Calibri se lève le matin et dit, la crise anglophone, Karim le show vient et dit, la crise anglophone, Marc Seigneur Ivoire dit, la crise anglophone, dette coloniale, la crise anglophone, tout le monde, la crise anglophone a fait que, le débat et tout le monde commence toujours par la crise anglophone a fait que. C'est ça. En fait, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Si on parle de la crise anglophone 20 minutes, on parle 40 minutes de Congo ça, entre 20 et 40, qu'est-ce qui reste dans le crâne? Entre 20 et 40, donc 20 heures d'études, plus 40 heures d'études. Si en 40 heures d'études, on n'a parlé que du sexe et des seins, c'est plus facile de se rappeler de cela. Hein. Mais imaginez-vous que 30 Camerounais qui font les Facebook Live chaque jour et chaque semaine, en alternant les jours, c'est toujours la crise anglophone, 15 000 anglophones tués, la mer est en train de... C'est calé dans la tête, hein. C'est calé dans la tête. Et vous allez voir que ces gens-là vont bloquer nos pages, ils vont commencer à couper nos... Parce qu'ils vont dire, les gars ont compris le secret. Il n'y a pas 2000 solutions, le secret c'est un seul. La communication est quelque chose de répétitif. Quand vous répétez à chaque fois, ça reste dans le cerveau des gens. Si on fait une seule journée, on passe. Je vous ai dit, prenez l'exemple simple. Allez sur un plateau de télévision, vous allez voir comment, quand on donne la parole à quelqu'un, la personne veut sortir du cadre. En disant, mais vous avez menti en Irak pour tuer Saddam Hussein, mais vous avez débordé cela pour aller tuer Kadhafi. On dit non, madame, on veut parler de combien de personnes sont en train de se déplacer dans UK. Les bombardements dans UK. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tant qu'on n'arrive pas à respecter cela, on n'irait nulle part. Tout ce qu'on bavarde, c'est du pipeau. Ça ne changerait rien. On resterait toujours en esclavage. Le système est facile. Chacun a Canal 2 ou Canal Plus ou Anyway devant sa maison. Quand vous allumez. Oui, mais vous voyez que la crise anglophone, même si vous allez développer un peu plus devant. Mais le but, c'est que vous voyez bien que la crise anglophone, ça veut dire que chaque personne qui tente de vouloir suivre votre direct des 5 premières minutes, vous parlez que de la crise anglophone. Les 5 premières minutes, vous parlez que de la crise anglophone. Je vais vous dire quelque chose qui est simple, vous n'avez même pas remarqué.
Vous avez vu à un moment, même TV5, machin là, il parlait trop du Cameroun. Il ne parlait même pas de la crise anglophone parce que ça c'est un truc qu'ils esquivent beaucoup. Il parlait plus du professeur Maurice Kamto et du MSC. Vous savez pourquoi il parlait plus de ça? Allez à cette époque-là, vous regardez tous les directs de tous les Camerounais. Oui, mais le président est élu. Oui, mais le président est élu. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mais si les personnes viennent à longueur de journée, veulent se taper dessus, veulent discuter, sans rien comprendre, nous, le temps va passer. Nous, le temps va passer. Oui, oui. Nos ancêtres disaient que celui qui manque beaucoup finit par avoir les barbes blanches, à force de mentir. Mais l'expérience a démontré que c'est à force de trop réfléchir et parler sans être compris. On finit avec les cheveux blancs partout. Le stress. Je vous ai parlé du premier point qui était la dictature. Je n'ai pas voulu mettre le titre. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Et je vous ai dit que la France est une dictature déguisée. Ça veut dire, c'est un peu comme au Cameroun. Pomba, malhonnête de son état, il pouvait faire aussi la dictature déguisée. Parce que s'il y a la tendance au pouvoir au Cameroun, qu'est-ce que ça change pour les Camerounais si c'est les mêmes personnes qui seront aux affaires? S'il y a la tendance en France, qu'est-ce que ça peut changer pour les Africains qui attendent voir un nouveau président arriver? Regardez un nouveau président arriver en France, ça n'inquiète pas Pomba, hein? Ça n'inquiète pas. Regardez bien, les ministres restent les mêmes. La façon de le recevoir reste les mêmes. Tout reste les mêmes. Qu'est-ce qui doit l'inquiéter? On vous dit, il y a la gauche, il y a la droite, il y a la... Tout ça, c'est le milieu. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de socialisme politique, machin. Tout ça, c'est le milieu. Ils sont ensemble. Pas de trop de beaux discours. Pas de beaux discours. Tous sont ensemble. Si vous voulez voter quelqu'un en France, regardez d'abord tous les côtés avec qui il traite. Ça veut dire, si le parti de Sarkozy a part, le parti de François Hollande a part, mais si les trois là se mélangent de temps en temps, jetez-les tous. Prenez celui qui est totalement au nord, qui n'a vraiment rien à voir avec eux. C'est le seul moyen de changer. Et vous allez voir que ça va bouger les choses pour de vrai. Parce que dans nos pays africains, beaucoup ont cru que la tendance au pouvoir pouvait changer quelque chose. La tendance au pouvoir ne change absolument rien quand c'est les mêmes personnes qui gouvernent. Oui. Ouattara a fait fort pour arriver au pouvoir. Il est là-bas depuis. Tandis qu'on veut nous dire, non, il travaille, il y a les... Non, il ne fout rien. C'est des crédits qu'il a après son départ. Vous allez voir tous les dégâts qu'il aurait fait. Parce que c'est les mêmes qui sont aux affaires. C'est les mêmes. Pomba n'a pas besoin de s'inquiéter. Tant que c'est les mêmes. Vous avez dit que vous ne voulez pas le... Comment on appelle ça? Le gré à gré au Cameroun. Tant que c'est les mêmes qui sont à Paris, le gré à gré va passer et vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. Je vous ai dit la dernière fois que dire à l'armée française de quitter le continent noir pour rentrer chez eux, c'est chose impossible. Ils ne pourront pas. Ils préfèrent vous faire une guerre mondiale. Tous ces mercenaires-là, ils n'ont pas où ils vont les mettre. Ils n'en ont pas. Il faut qu'on se dise la vérité. On va trouver un moyen d'entente pour trouver comment il y aura une solution à long terme. Mais d'un coup comme ça, il n'y en aurait pas. Et pour les Africains qui ne comprennent pas, une fois pour toutes, la Russie que vous voyez là, tout ce qui se passe là, c'est les, comment on dit dans mon village, c'est les Kamongons. Donc on tape là-bas, mais le problème c'est nous. C'est nous le problème. Tous les trucs ils sont vaccinés, tout le monde s'est vacciné ici là. Le problème c'est nous. Le problème c'est nous. Comment faire pour prendre vraiment le contrôle pour ne jamais échouer encore? C'est nous le problème. Et vous allez voir ce qui va se passer en Afrique. Si Poutine finit par gagner de l'autre côté, on viendra l'attendre en Afrique. Je ne sais pas le pays par où ça va commencer, mais ils vont lutter dur dans un pays africain. Ou dans plusieurs pays. N'oubliez pas cela. Ils vont lutter dur parce qu'il faudrait rien qui va prendre le contrôle. Poutine revient, il va revenir en Afrique comme un éléphant blessé. Même avec une patte, mais il va bagarrer dur. Et c'est les Africains à savoir tirer leur épingle du jeu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez qu'il y a des présidents africains, personne ne veut parler. Et ceux qui ont un peu tenté de vouloir parler, on les menace directement. Pourquoi? La communication de guerre. La communication de guerre. Se placer toujours du côté des victimes. Qui est la victime? Qui est la victime? La victime, c'est ce que nous on dit. Parce qu'en regardant ce qui se passe de l'autre côté,
Vous êtes d'accord avec moi que chacun veut encore rentrer en 1942? Chacun veut encore voir l'histoire d'Hitler. Qu'est-ce qui avait poussé Hitler dans ce chemin-là? On est à l'heure du renouveau. On ne peut plus nous mentir comme les enfants de 4 ans. Même un enfant de 4, 5 ans, quand tu le dis, j'ai mes enfants, quand tu dis à l'autre que je vais t'amener demain manger la pizza, demain on va aller manger la pizza ou aller manger telle chose. Tu le dis par exemple que vendredi, tu penses qu'elle ne connaît pas encore compter les jours. Tu l'as dit vendredi, vous étiez lundi ou mardi. Tu l'as dit vendredi. Le jeudi dans la soirée, elle te dit, papa, n'oublie pas que c'est demain. Hein. Tu dis, ok, demain. Le lendemain, elle se lève, peut-être il y a des trucs qui font qu'elle oublie. Le samedi, elle te dit, on ne part plus pour la pizza. Tu dis, non, demain. Elle te répète que demain, tout le temps c'est demain, papa. Vous comprenez? Vous-même, ça vous gêne. Parce que celle que tu mentais tous les jours, la villageoise que tu ne faisais que tromper tous les jours, a découvert la ville. Et même tes pensées maintenant sont en danger. Parce que tu ne sais plus comment la contrecarrer. C'est nous, le peuple africain. On ne prend pas conscience de ce qui nous arrive. Tout ce qui nous traverse là, c'est pour nous. Ne regardez pas les taureaux qui se battent avec les cornes là. Ça, c'est rien. C'est nous la cible. Et si on veut comprendre bien l'Europe, on se rend compte que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient toujours en guerre. C'est même qu'ils continuent à faire ces guerres dans les pays des autres. Ils étaient toujours en guerre. Et ils sont toujours... leur guerre ne va jamais finir. Leur guerre ne va jamais finir. C'est juste le moment pour nous de tirer notre épingle du jeu et nous retirer des côtés. Parlons de la crise anglophone au Cameroun. La crise anglophone ne pourrait jamais finir. France 24 ne parle pas de nos problèmes. Les chaînes de télévision françaises ne parlent pas du problème anglophone. Mais le jour qu'ils vont sentir que ça va vouloir les échapper. Mais les Bamileke et les anglophones seront tous diabolisés. Oui, on va dire les Bamileke de l'Ouest, c'est eux qui ont l'économie. En plus, ils veulent tuer tous les autres. Le méchant Bamileke de l'Ouest. Le méchant anglophone. Il va sortir des forêts pour vouloir tuer tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Mais pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va danser. On va chanter. On va liker leur page. On ne serait jamais capable de dire ce qu'on pense. Vous savez, j'avais dit, si la médiocrité avait une couleur, elle serait noire. Ouais. Si être bête. Si bête là, je ne sais pas comment on devait l'écrire comme c'est noir. Parce qu'il n'y a que nous qui ne comprenons jamais rien. 99,9% des Africains connaissent la géopolitique occidentale et européenne, américaine, peu importe. Mais pour eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Vous voyez? Donc ça veut dire, on connaît les problèmes des autres. Nos propres problèmes, on ne connaît pas. Vous avez vu comment pour un simple petit problème qui se retrouve ailleurs, tout le monde entier, toute l'Europe se réunit contre une seule personne. Tout le monde parle que des mêmes choses. Chez nous en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est une affaire des Maliens. Les Burkinabés ont même que l'armée. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? Est-ce que ça rentre dans vos cerveaux? Tout le monde entier, tout le monde l'ont abandonné. Même ceux qui avaient dit qu'ils sont apolitiques, le football. On dit on ne veut pas de vous. Les autres pays ont dit le match contre la Russie, nous on ne joue plus. Chez nous, dans notre pays là, plus de 15 000 anglophones comptés avec les soldats tués là. Vous avez vu à la Coupe d'Afrique, les joueurs camerounais même porter quelque chose qui ressemble, même pour les rendre hommage. Faites même une petite prière pour eux. Marquez même un but comme ça, mais écrivez, je vous dis, arrêtez la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faut qu'on accepte qu'on est des mendiants. Il faut qu'on accepte. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à accepter d'abord ce que vous êtes, mais vous ne pouvez jamais vous remettre en question. Quand vous acceptez ce que vous êtes,
vous avez le courage de vous remettre en question. Les Africains, on les a tout volés. On les a tout volés. L'Africain ne sait même pas qui lui-même il est. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas qui il est. Prenez l'exemple. Touchez votre téléphone maintenant pour vouloir un peu passer l'actualité comme ça. Vous allez voir, UK, oui mais Poutina, oui mais Poutina, oui mais Poutina. Quand ça chauffait au Mali, quand on touche votre téléphone, c'est que oui, il avait couché avec elle. Oui, on les avait vus en boîte. Oui, mais le buzz là. Quand on vole tout à un être humain, qu'est-ce qui peut le rester? Juste la chair, donc, Guanakui. Juste la chair, le physique là, il reste. Parce qu'on a tout volé. Il est camerounais. Le Mali, ce n'est pas son problème. Mais vous avez raison. Même dans le Sahara, même la pluie, le ciel a coupé la pluie là-bas. La pluie a fui, évitant des problèmes. On dit qu'il n'est jamais un tard pour apprendre. Il n'est jamais un tard pour apprendre. C'est la vérité. Hein? Il n'est jamais un tard pour apprendre dans la vie. Je suis l'expérience de cela. La preuve vivante. Qu'il n'est jamais un tard pour apprendre. Vous savez, il y a des personnes qui grandissent à partir de 15 ans, 16 ans là. Il ne sait pas lire ni écrire. Il a honte d'apprendre à lire et écrire. Il ne sait pas parler une langue. Il a honte d'apprendre à parler cette langue-là. Il y a même beaucoup parmi vous. Il arrive dans un pays où il tamponne quelqu'un qui parle anglais. Il a un peu d'anglais dans sa bouche, mais il a honte parce que les gens vont le regarder. Il a peur de déchirer ce qui revient de l'esprit. Il n'est jamais tard. Il faut que quand les autres bagarrent, nous on regarde leur façon de bagarrer. On comprend que de la façon qu'ils sont en train de faire là, si on fait aussi chez nous un peu, ça va changer. Ça va changer. Les Maliens se battent. Le problème des Maliens, c'est le problème des Camerounais. C'est le problème des Ivoiriens, des Burkinabés. Si on arrivait à prendre comme ça, il ne faut pas qu'on dise qu'on est la génération perdue. Il n'y a aucune génération qui est perdue. Il n'y a aucune. Aujourd'hui, on est conscient que tout ce qui se passe là, c'est nous qu'on guette. Oui, la preuve en est que on n'a jamais fait la première guerre mondiale. On n'a jamais fait la deuxième. Voilà la troisième qui se passe. Ils sont même peut-être à la quatrième parce que la troisième s'est passée en Syrie. Ils sont presque à la quatrième. Rappelez-vous que la cinquième serait chez vous. Et quand ça serait chez vous, ils vont tout tenir. Ils vont tenir les armes. Ils vont tenir la communication. On serait encore toujours des esclaves dans une nomenclature enfermée. On ne serait même pas au courant de ce qui se passe. Oui, parce que nos problèmes, on ne connaît pas. Qui de mieux de parler de toi plus que toi? Si je vous regarde, je ne peux que m'imaginer ce que vous êtes. Mais je ne connais rien de vous. C'est à vous de me parler de vous. Personne ne connaît votre histoire que vous. Mais non. Par contre, pour parler mieux de l'Afrique, il faut un Européen pour parler de l'Afrique. Ça veut dire que je vis dans une maison. Pour parler de cette maison-là, il faut quelqu'un qui a vu cette maison-là qu'à la télé, il me parle de cette maison-là. Vous voyez à quel point, à quel niveau on est réduit à l'esclavage. Je vais vous dire quelque chose. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Si la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe s'entendent à ne plus se faire la guerre entre eux, on nous remet encore en esclavage. À vie. On nous remet encore en esclavage à vie et on ne ressort plus jamais là-bas. Pour des siècles et des siècles. S'ils veulent, ils peuvent terminer la race. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, aujourd'hui, la nature, à force de vouloir chercher autant d'argent, on a aidé les Africains à tout comprendre, à tout voir. On est les seuls qu'on refuse de voir. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui parle votre langue. Un vieux père burkinabé avait dit que on vous connaît.
Maintenant, on a appris à parler votre patois. On comprend bien ce que vous dites. Mais quand le même vieux père a dit au Mundele qui était devant lui, Nyamanyere, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, j'ai dit, pour ne pas être long, parce qu'il faudrait plus qu'on fasse des directs très longs, la France est une dictature déguisée. Et il n'y a que la poule pour pondre les œufs. Ça veut dire, si la France est une dictature, toutes les colonies françaises sont des dictatures, des micro-dictatures. L'enfant ne copie que ce que fait son père. Vous allez voir, vous avez un petit bébé à la maison. Quand vous jetez un papier à terre ou quand vous lui donnez quelque chose à manger, vous le dites, va jeter là-bas à la poubelle. Va jeter à la poubelle. L'enfant va prendre ça, aller jeter à la poubelle. Une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, même si vous ne placez pas la poubelle au même endroit, l'enfant va aller jeter là-bas à terre, sur le coin là. C'est la nature. La dictature déguisée française, le peuple français même n'est pas au courant de comment ça fonctionne. Quelqu'un qui dit qu'il est de gauche, quelqu'un qui est de droite, vient gagner les élections, celui qui était le ministre de quelqu'un de gauche, comment il fait pour être ministre de quelqu'un de droite? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui était à la droite, celui de gauche gagne les élections, celui de la droite revient encore être son conseiller. Est-ce que ça tire la route? Oui, parlons un peu bêtement comme ça. Et ça tire la route. Non, c'est une dictature déguisée. Ce sont des dictateurs. Et des dictateurs ne peuvent qu'en produire des dictateurs. Parce que le conseil qu'ils vont donner, c'est un conseil de dictateurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, celui qui va gagner les élections demain, Sarkozy, l'homme de 1,35 m, reviendra encore être son conseiller. Donc ils ont les mêmes conseillers, ils ont les mêmes ministres, ils ont tous les mêmes. Ça sert à quoi de faire les élections? Les élections, c'est pour embrouiller qui? Pour embrouiller le peuple, pour dire au peuple, pour que le peuple dorme étant content, pour dire on a quand même voté. On a un nouveau président. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il ne peut absolument rien faire. Je vais vous prendre un exemple simple. 15 personnes sur un continent de combien de millions d'habitants parlent du franc CFA. Personne ne parle. Mais la France, à son tour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la décision viendra de vos dirigeants. Parce qu'il sait que les dirigeants qui sont là ne sont pas des dirigeants. Ce sont ces œufs qu'il a pondus. Et ces œufs-là ne peuvent rien changer par rapport à la monnaie qui tient le patron. Le patron nous tient par rapport à une monnaie. Et il dit, je ne peux que discuter avec vos dirigeants. Mais non. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Regardez un peu maintenant. Le franc CFA, on parle un peu de partout maintenant. Pourquoi? Parce que des activistes ont pris du temps à parler, même dans les plateaux de télé. Parler de ça, parler de ça. Et c'est ce que les Africains devaient faire. Quand un problème nous dérange, quand on s'assoit sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours. On chicote que ça, personne ne change le thème. N'ayez pas peur que l'autre aille parler de ça. Venez développer à votre façon. N'ayez pas peur que quelqu'un d'autre... Ceux qui suivent ce que tu as dit n'écoutent pas la même version que j'ai dit. Mais c'est le même thème. Peuple noir, si on n'arrive pas à se libérer, mais c'est fini. C'est fini. Parce que à cette époque-ci, on aurait tout connu. On a la chance qu'il y a encore les gens parmi nous qui sont des Africains. Qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient nés, ils voyaient. Même s'ils écoutaient seulement. Ils nous ont un peu parlé. À l'époque de la colonisation, ils ont vécu. Ils nous ont un peu parlé. Et on revient maintenant avec les réseaux sociaux. Tout est accumulé, on connaît tout. Oui, on connaît tout. L'analyse de ce qui se passe avec les voisins d'en face qui veulent se tuer entre eux là.
On connaît comment ça fonctionne. On sait pourquoi ils se battent. On sait qu'il y a des menteurs à côté qui veulent seulement nous faire croire la version qu'ils connaissent. Est-ce que Sarkozy a déjà un jour reconnu qu'ils sont surpassés de cela pour aller tuer Kadhafi? Non. On nous parle du terrorisme tous les jours. Mais le jour qu'ils avaient commencé ça, on les a dit, quand vous allez déstabiliser ce monsieur-là, ça va déstabiliser toute la sous-région. Vous pensez qu'ils ne savaient pas? Ils le savaient. Ils savaient ça. Non. Oui, mais la France, il y a la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en France. La seule démocratie qu'on a, nous, le peuple, c'est de parler comme on pense comme ça. Le reste, là, c'est fini. Vous voulez surpasser cela, on va vous tirer sur vous. Traverser la barrière, on va vous tuer. Et la même chose, on dit les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui avaient créé la guerre avec Hitler, c'est les mêmes personnes qui ont tenté de créer encore l'autre guerre ici. Prenez la peine de suivre même les documentaires qui se passent dans ce pays-là avant la guerre. Vous allez voir que c'est les mêmes causes. Vous prenez les mêmes documentaires, vous regardez encore le problème de Hitler, vous allez voir que c'était les mêmes choses. Si ce ne sont pas des barbares, combien d'années plus tard, ils ne sont jamais assis pour dire on est ensemble, on est la même race. Mais nous, peuple africain, on doit être plutôt content que ces gens-là ne s'entendent même pas entre eux. Oui. S'ils s'entendaient, le Mali ne serait pas libre. L'Algérie ne serait pas libre. Tous ces pays-là qui ont un peu plus un peu un pseudo indépendance n'en auront pas. Nous, on est à mesure aujourd'hui de réfléchir comment faire pour construire un pays. Nous, jeunesse africaine. On a la capacité de réfléchir par nous-mêmes comment faire pour construire un pays. Parce que tout ce que ces gens-là vont venir avec des mallettes pour vous dire, mais vous voyez, il est stratège en tel, il est stratège en tel. Ils ont toujours leur petit plan derrière. Leur petit plan. Ils vont vous donner toutes les stratégies, mais sans jamais vous donner une réelle stratégie pour être indépendant en vous-même. Vous savez, un peuple peut être bloqué de tout. Tout ce qui est bout de papier, tout ce qui est or et argent, on peut vous bloquer de tout. Mais tant que vous avez à manger, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Parce que vous prenez par exemple un pays comme le Cameroun. La Côte d'Ivoire a vécu les mêmes scènes. Quand un peuple n'est pas patriote, si on dit par exemple qu'on met les sanctions sur le gouvernement, on met les sanctions sur l'État, mais si ce peuple-là avait à commencer à travailler et vivre entre eux, ils ne vont même pas ressentir ça. Plutôt, ils vont se concentrer entre eux. Travailler mieux. Le jour que les sanctions sortent là, même les gens là sont étouffés de voir qu'ils ont... Oui, c'est un groupe de brigands qui nous tiennent le monde. Vous faites ce que je vous demande ou je vous tire dessus. Et c'est comme ça. Alors, pendant ce temps, le peuple noir, qu'est-ce qu'on fait? On danse, on boit. Les musiques qu'on danse là, 80% vient encore que c'est leur sonore. On a oublié même nos propres pas de danse. On veut les imiter. Inventer des choses qui ressemblent à leur couleur. Nos femmes portent les perruques pour ne plus ressembler à la race noire avec les cheveux crépus. Non, en fait, si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Ils veulent changer le teint. Tout ça, c'est l'éducation. Oui, ça veut dire, si vous êtes noir de peau, vous n'êtes pas belle. Si vous êtes clair de peau, vous passez au marché. Est-ce que nos médias peuvent travailler à ça pour que ça change? Non. La preuve en est que même le présentateur de télé là, celle qui passe qui est brune, il regarde plus. Il oublie même d'arrêter la caméra. C'est l'éducation. Voilà, que pour tous ceux qui sont brunes, pardonnez-moi, c'est juste une façon de communiquer. Et j'aimerais bien que ça change. Mais chacun va changer dans son fond intérieur. La communication doit changer de position. Je vous l'ai dit ici, quand je regarde Karine Richaud tous les matins, je suis très content de voir une femme qui se bat de cette façon-là. Vous voyez, tous les matins maintenant, c'est OTS. Elle a fait ça, tout ce que je touche dans mon téléphone, c'est OTS. OTS. Et c'est comme ça qu'on communique. S'il y avait 20 personnes ou 10 personnes, que tous les matins aussi, ou chaque fois qu'ils allument leur caméra, vont dire oui, les enseignants, tout le monde reprend le même coup. Dans nos pays, les choses devaient changer.
Si on parle de 15-20 minutes. Regardez le gouvernement camerounais, le cartel en place. Ils étaient étouffés la dernière fois. Ils étaient très étouffés. Parce que tout le temps, on disait, comment on a fait pour qu'on connaît la base? Les gens pensent que la base a été connue parce qu'on partait, oui, les opérations coup de poing. Mais en même temps, toutes nos communications faisaient qu'on communiquait. Plusieurs personnes communiquaient, on faisait des plateaux. C'est comme ça que la base est restée dans la tête des gens. Mais je sais que vous faites des calculs. Ça sort aussi comme ça sort comme vous le dites. Vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes pas conscient. Dans la tête de tous les Camerounais, le nom basse est resté parce que dans nos directs, on mettait aussi le nom basse où on expliquait c'est quoi la basse. C'est ça qui a fait que c'est resté. Je suis sorti, j'ai commencé à dire non. Le même système avec la crise anglophone, restons collés à cela. Non, personne n'a compris. Personne n'a compris. Il y a les gens qui vont penser que vous faites ça par égoïsme. Non, vous faites ça par bêteté. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes juste con, idiot, bête, sans éducation, pensée unique. Vous ne le faites pas exprès. Hein. Les gens, beaucoup de personnes leur disent, oui, il ne parle même plus de telles choses. Non, c'est parce que dans la tête, il ne peut pas parler. Il ne peut pas tenir le coup. Il n'a pas été éduqué pour résister. Il a été éduqué pour détruire. Il a été éduqué pour fuir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Mais quand vous regardez les personnes comme Karine Le Chaud, elle a été éduquée pour résister. Ça veut dire, c'est ça qu'on appelle chop die. Faire manger et mourir. Donc quand elle signe sur quelque chose, elle ne lâche pas. Jusqu'à ce qu'elle voit comment ça aboutit à quelque chose. Et c'est ce qui nous manque. Regardez les médias français. Partout, il y a 14 pays d'Afrique qui parlent français. Dans tous les téléphones de ces 14 pays d'Africains là, vous allez voir qu'il y a que le problème de UKA fait que, on ne parle plus du Mali, alors qu'on a nos propres problèmes. Si dans toutes les vidéos que les gens faisaient aussi, on passait le temps à parler, vous avez vu, le Mali est tombé par rapport à quoi? Plusieurs personnes ont commencé à parler que du Mali. Et ça passe devant eux. Quand je parle ici, j'ai dit la France sur une dictature déguisée. Ils vont voir. Les personnes comme moi vont finir un jour ici dans une prison. Parce qu'on va tout dire ce qu'on pense. Un jour, ils vont me convoquer, ils vont dire, ah, monsieur, vous avez fait... Ou même nous accuser comme on a l'habitude de faire. Nous voir en voiture, nous jeter un peu de drogue dans la voiture pour nous arrêter. Hein? Pourquoi nous accuser de n'importe quoi? Et nous jeter en prison juste pour nous silencier, parce que ça ne va pas. Le nouveau ordre mondial se passe devant nos yeux. On ne tire pas notre épingle du jeu. Vous savez pourquoi, dans cette lutte, si je reste déterminé? Je suis arrivé en Espagne très jeune, très petit. J'ai vécu ce qu'on appelle le racisme. Le vrai racisme. Pas vos trucs, je vois un peu, on vous jette un petit mot, commencez à pleurer là, non. Le vrai. Vous savez c'est quoi d'être dans une ville? Que quand tu marches, les gens prennent, tu entres dans un métro, les gens font comme ça. Oui, c'est la vérité. Les gens se couvrent du début jusqu'à la fin. Les gens se couvrent le visage. Jusqu'à ce que tu descends du métro. J'ai vu des gens qu'on refuse un peu les Africains de monter dans le train. Ils commencent à pleurer. Oui, vous voyez ce qu'on fait aux Africains? Mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous ne servez à rien. Parce que, je vois les Africains, à chaque fois qu'on vous chasse à quelque part, vous prenez conscience pour 40 secondes. Votre mémoire et la mémoire des bébés, ça n'a pas de différence. 40 secondes de réflexion. On vous chasse en Chine, vous pleurez. Depuis là, vous parlez encore de comment on vous menace en Chine. Vous avez oublié ça depuis. Même celui qui avait été menacé en Chine ne se rappelle plus. C'est parce que la mémoire, là, on a vidé la cervelle. Prenez l'exemple simple. Ce que je vous parle là. Vous entrez dans la tête d'un enfant africain. Regardez, j'ai vu la dernière fois, on posait la question aux filles. Et donner le nom de deux ou trois pays voisins. Elle n'a pas pu donner un. Elle n'a pas pu donner un. Mais cette même fille-là, demandez-la qui est Christophe Colomb. Demandez-la qui est Magellan. Demandez-la l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Son père n'a pas fait la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième, mais elle connaît là-bas. Demandez-la qui est Oumniobé. Oui. Elle ne connaît pas. Demandez-la qui est Ernest Wanji. Elle ne connaît pas.
Est-ce que vous comprenez ce que j'appelle le lavage de cerveau? Ça veut dire, dans votre cerveau, on vous enlève la matière grise qui est là, on dépose autre chose. Vous voyez des hommes marcher en route, ce sont que des squelettes. Ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes. Je ne vous en veux pas. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne et bénisse tout le monde, que chacun puisse prendre conscience de dire, si je n'arrive à rien faire, demain il serait trop tard. Oui. Parce que même si on n'arrive pas à penser déjà par nous-mêmes, peu importe les guerres qu'on peut faire pour se libérer entre nous, on va finir seulement par s'entretuer entre nous. Parce que pour se battre pour quelque chose, il faut d'abord savoir pourquoi tu te bats. Pour combattre comme on combat là, il faut des personnes qui savent d'abord pourquoi on lutte. On lutte pourquoi? On veut changer quoi? Il n'y a qu'un peuple qui n'a pas de cervelle. Vous voyez par exemple dans notre pays, point oui, point non. On dit Ngalafis, on dit Boulou, on dit ceci. La réflexion est partie, il n'y en a pas. Il n'y a pas. On ne peut pas réfléchir plus loin que nos narines. Mais tout se passe. L'avantage même que je dis, le noir est trop chanceux dans la vie. Hein. Tous les avantages qui nous arrivent là, c'est devant nos yeux. On a juste à voir comment ça fonctionne ailleurs et dire, bon, maintenant on va commencer à faire comme ça. Mais si tu dis, maintenant on va faire comme ça, tu vas faire avec qui? Si dans un village de 10 000 habitants, il n'y a que 5 personnes qui pensent comme toi. Et même les 5 personnes la doutent. Même les 5 personnes doutent. Les enseignants camerounais, on ne doit pas les payer juste ce qu'on les doit. Même leur salaire doit doubler. Si la lutte que vous faites là, vous faites ça pour obtenir juste pour qu'on vous paye votre argent, alors vous vous êtes trompé. Vos salaires doivent doubler. Quand vous allez arriver devant un professeur ou devant un élève, l'élève doit vous respecter parce que déjà, vous avez la hauteur. Mais si vous venez lutter juste pour ce qu'on vous doit, ça veut dire que la lutte est déjà très mal partie. OTS, force à vous et courage. Il n'y a rien qu'on obtient facile. Sans la lutte, on ne peut rien obtenir. Il faudrait que vous luttiez avec détermination. Et les Camerounais qui parlent des problèmes du Cameroun, ayez le courage de signer sur quelque chose et qu'aller là-dessus. Ayez le courage. Et nous, les Africains, moi, je vais commencer à faire des vidéos de 3-4 minutes, même s'il faudrait tous les jours, juste pour que les Africains puissent avoir le courage de commencer à faire quelque chose et caler dessus. Ça veut dire, on commence à parler par exemple d'un problème en Côte d'Ivoire. Si on décide que c'est Ouattara qu'on doit, on tape que là-bas, on ne change pas, on tape, mais ça va nous prendre 2 ans. On parle que de ça tous les jours. Jusqu'à quand les Blancs passent sur leur écran comme ça, ils disent, même eux qui soutiennent Ouattara, ils disent, non, je pense qu'il faudrait que tu laisses au pouvoir, que rien d'autre va un peu prendre, comme ça va changer dans la tête des gens là. C'est ça. Le Mali nous a montré l'exemple. Mais sans la Russie, le Mali ne pourrait jamais nous montrer l'exemple. Il y avait un moment, dans les chaînes de télévision françaises, on n'arrivait plus à respirer à cause de la Centrafrique. Ils nous pompaient l'air tous les jours. On ne parle plus de la Centrafrique. Ici, ça veut dire ce qui devait se passer avec le voisin. Ils ont commencé, oui, Wagner. Dans les jours, si on ne parle plus de Wagner. Les vaccins qu'on a pris, on ne nous parle plus de vaccins. Oui, on ne parle plus de vaccins, c'est fini. Si la guerre est finie, on va encore commencer avec le vaccin. Le vaccin, alors, c'était l'ordre mondial. Et voilà pourquoi, regardez bien comment ces gens-là se comportent. La Russie a fabriqué sa part de vaccin que seul. Chacun a fabriqué sa part de vaccin que seul. Mais ceux qui veulent avoir l'ordre mondial a fait un vaccin pour tout le monde. Nous tous, on s'est injecté ça. Depuis un certain moment, quand je bois un peu du café, mon cœur bat très fort. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont injecté. Mais regardez comment ces gens-là s'entendent entre eux. Je porte comme ça, c'est que je travaille pour une société. Donc, ça que je porte là, c'est pour une société. Tout vêtement que vous me voyez porter. Vous savez ce que le patron de la société me dit? On t'envoie les cartons des habits.
on t'envoie les chaussures. Si tu n'es pas vacciné, on doit arrêter le contrat avec toi. C'est eux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vu que ce n'était pas possible. J'ai dit, patron, mais je n'ai pas besoin de me vacciner. Parce que chaque fois, il me demande, tu es vacciné? Je dis, mais moi, je ne suis pas malade et je ne veux pas me vacciner. Donc, c'est quand ça va arriver à être obligatoire pour tout le monde, jusqu'à on arrête vraiment les gens en route, comme les canards pour les injecter. C'est là où je vais me vacciner. Le gars, un matin comme ça, il sait que je vis de ça. Il sait que c'est mon devant derrière. Ça veut dire que c'est dans ça que je traverse. Il m'a envoyé un message. Il me dit que la centrale a décidé que tous ceux qui travaillent dans leur chaîne doivent être vaccinés. Sinon, on arrête tout avec eux. J'ai résisté 1 mois. J'ai résisté 2 mois. Le 3e mois, je suis allé me vacciner. Et quand je me vaccine même, j'envoie la carte pour dire j'ai déjà pris la première dose. Il me dit, il faut encore prendre la 2e dose. Vous savez, ces histoires de première dose, ça peut être truqué. Ça veut dire que vous pouvez faire comme si vous avez pris la première dose, c'est truqué. Maintenant, quand vous prenez la 2e dose, le nom que vous avez et le numéro de vaccin que vous avez pris, si vous envoyez à la personne, ils ont un système pour voir que vous êtes vacciné. Alors qu'avec la première dose, il ne sait pas voir ça. Donc, il faut d'abord qu'il y ait la 2e dose pour qu'on encode. Et lui, maintenant, il voit là que tu es vacciné. Il recommande maintenant à travailler avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? Ce que vient de vous dire, rappelez-vous de Hitler. Ce n'est pas un modèle. C'est juste que chaque fois que je vois, quand le monde veut basculer un peu comme ça, je rentre un peu derrière et dis que non, il y a une partie qui n'avait pas bien suivi. Je rentre derrière, je suis. Et je me rends compte que tout coïncide. Les Africains, prenez conscience. Réveillez-vous. Sinon, il serait très tard. On a quelqu'un avec nous aujourd'hui, que cette personne-là, ce n'est pas un Dieu. Il n'est pas aussi facile. Mais je pense qu'avec lui, on irait plus loin. Oui, oui. Avec lui, on irait plus loin. Avec lui, on ne va pas nous chanter dans les oreilles tous les jours démocratie. Parce que la démocratie, les Africains sont déjà les démocrates. Si la démocratie signifie à 10 qu'on pense, alors nous, on sait 10 qu'on pense. C'est la peur qui fait qu'on est tout le temps caché. Voilà la famille. Il faudrait que tout le monde, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas. Concentrez-vous. Si quelqu'un a une page pour montrer qu'il est déjà, qu'il n'est pas la honte de sa génération, concentrez-vous. Choisissez un domaine, vous faites que dans ça, vous ne changez pas. Vous allez voir que les gens vont vous suivre et avec le temps, vous aurez un groupe de personnes qui vous écoutent, quoi. Ou qui lisent vos posts. Ne soyez pas à gauche, ne soyez pas à droite, ne partez pas dans tous les sens. Calculez un sens. Laissez les autres sions aux autres. Vous allez voir qu'on va s'en sortir. Voilà la famille. Rendez-vous dimanche prochain. Si en semaine j'ai le temps, je reviendrai en direct. Mais pendant ce temps, je vais faire des petites vidéos. Je vois que c'est plus important. Les vidéos de 3-4 minutes. Je vais me concentrer à le faire chaque 2-3 jours. Donc au moins 2 vidéos par semaine. Qui va parler de comment nous on n'arrive pas à s'en sortir. Même s'il faut que j'apprenne à découper les vidéos, je veux le faire parce que c'est quelque chose de très important. La communication. On parle pour un truc important 2 minutes. 30 minutes, on parle que des trucs qui ne nous servent à rien. Comment nos populations peuvent comprendre? Oui. Imaginez-vous, je vous ai toujours répété cela. Un direct de 1 heure de temps pour insulter quelqu'un. Qu'est-ce que ça nous apporte bien à la société? Mais laissez que ceux qui insultent se retrouvent dans un groupe des insulteurs. Pendant ce temps, sortez de ce cadre-là si vous savez que vous n'avez pas l'habitude pour insulter. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. À nous voir la prochaine.